Nous vivons dans la peur du jugement. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à craindre un regard invisible, une sorte de conscience extérieure qui observe chaque action, chaque erreur, chaque déviation. Pour beaucoup, ce regard porte un nom, Dieu. Une entité morale, dotée d'une volonté humaine, capable de colère, de punition et de déception. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce Dieu, celui qui juge, punit et exige, n'a jamais existé en dehors de votre esprit? Et si la plus grande prison n'était pas le jugement divin, mais votre propre interprétation du bien et du mal? Peut-être que ce que vous craignez n'est pas Dieu. Peut-être que ce que vous craignez, c'est d'affronter votre propre inconscience. Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, observa cette figure que le monde appelait Dieu, et eut l'audace de dire « Ce Dieu que vous adorez, auquel vous demandez des faveurs et que vous craignez, n'existe pas. Non pas que le divin n'existe pas, mais parce que Dieu n'est pas une personne, ni un être séparé, ni un juge siégeant sur un trône céleste. Pour Spinoza, Dieu est la réalité même. Tout ce qui existe, tout ce qui arrive, tout ce qui est Dieu en action. Un Dieu sans émotion, qui ne s'offense pas, qui n'attend pas d'adoration, et, plus choquant encore, un Dieu qui ne juge pas. Mais cela ne signifie pas que tout est permis. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de conséquences. L'erreur consiste à imaginer que, sans jugement divin, il n'y a pas de responsabilité. Bien au contraire. Lorsque vous retirez l'arbitre du jeu, il ne reste que l'effet pur et inévitable de vos actions. Il n'y a plus de place pour se cacher derrière le dogme. Sans punition arbitraire, il ne reste que l'écho implacable de la réalité qui vous renvoie ce que vous avez vous-même déclenché. Vous commencez à comprendre qu'en l'absence de jugement extérieur, il existe quelque chose d'encore plus grave, la cohérence du monde en réponse à votre propre conduite. Pensez-y. Nul besoin de vous dire que tout va mal lorsque vous êtes plongé dans des décisions qui trahissent votre essence. Nul besoin d'un rayon divin, d'un enfer ou d'une malédiction. La punition réside dans la déconnexion de ce qui vous ferait grandir. Vous vous éloignez de ce qui vous nourrit, et le vide devient une condamnation. Le corps devient malade, l'esprit se fragmente, les relations deviennent superficielles, et l'âme, si l'on peut dire, commence à se taire, à dépérir. Et tout cela sans qu'on vous pointe du doigt. C'est la vie elle-même qui commence à s'effondrer de l'intérieur. Ainsi, lorsque Spinoza affirme que Dieu ne vous jugera pas, il ne nous libère pas de notre responsabilité. Il nous dit que le poids du jugement ne viendra pas de l'extérieur, mais du déséquilibre intérieur entre ce que vous êtes et ce que vous vous efforcez d'être. Il n'y a pas de tribunal plus cruel que votre propre existence vécue contre sa nature. Il n'y a pas d'enfer plus grand qu'une vie construite en dehors de l'axe de la raison et de la vérité. Et si cette réflexion vous touche déjà, je vous invite à approfondir ce chemin. Si vous sentez que ce contenu éveille en vous quelque chose de vrai, quelque chose qui a du sens même s'il vous confronte, aimez la chaîne et abonnez-vous. Cela permettra à ce savoir de toucher davantage de personnes et vous permettra de rester connecté à des contenus stimulants et éveillants. Car ce qui vient ensuite, ou plutôt ce qui se déroule naturellement, n'est pas seulement une explication philosophique, c'est une invitation à voir sa vie sous un autre angle. Imaginez maintenant, vous vous réveillez chaque matin avec une sensation de lourdeur, sans raison apparente, mais quelque chose en vous est constamment tendu, conflictuel, comme si vous deviez quelque chose. Pas à quelqu'un en particulier, mais à la vie. Vous essayez de compenser par la productivité, par de bonnes actions, par la foi. Mais le poids demeure. Et puis, dans un rare moment de silence, vous vous demandez « Qui me tient responsable de tout ça ?» La réponse vient lentement, comme un murmure inconfortable. Personne. Et en même temps, tout. Ce n'est pas quelqu'un. C'est la réalité elle-même, la trame même de la vie, qui vous dit que quelque chose ne va pas. Vous n'êtes pas puni par Dieu. Vous subissez simplement les conséquences de votre indifférence à l'essentiel. C'est ce que Spinoza révèle avec une clarté brutale. La véritable liberté ne commence que lorsque l'on comprend qu'aucun autre ne nous juge et que toute responsabilité nous incombe. Non pas comme une culpabilité, mais comme un pouvoir. Le pouvoir de construire une vie qui fonctionne, qui a du sens, qui génère des conséquences en accord avec notre essence. Mais pour y parvenir, il faut abandonner l'idée confortable selon laquelle
Tout se résume à plaire ou à déplaire à une volonté divine. Tant que vous vivrez à essayer de convaincre ce Dieu extérieur de votre bonté, vous oublierez d'observer les signes de votre propre réalité. Vous continuerez à ignorer les effets de vos sentiments, de vos pensées et de vos actes. Vous demanderez pardon pour des choses que vous ne comprenez même pas et continuerez à reproduire des schémas qui vous blessent. Car la peur du jugement cache quelque chose d'encore plus dangereux, la peur de vous voir clairement. Et c'est là que réside le paradoxe le plus profond de la proposition de Spinoza. En retirant le juge du ciel, il place un miroir devant vous. En affirmant que Dieu ne vous jugera pas, il exige que vous vous jugiez vous-même honnêtement, sans culpabilité, sans punition, mais avec courage, car la réalité ne ment pas. Si vous vivez en contradiction avec votre nature, si vous reniez votre raison, si vous vous abandonnez au chaos émotionnel, la réponse viendra, non pas comme punition, mais comme conséquence. En vérité, il n'a jamais été question de jugement moral. Il s'agissait toujours d'un jugement existentiel. Votre vie vous dit, en permanence, si vous êtes ou non en cohérence avec ce qui est. Et ce qui est, c'est Dieu, selon Spinoza. Non pas un Dieu personne, mais un Dieu nature, un Dieu ordre, une Dieu structure. Il ne punit pas, il est, tout simplement. Et s'opposer à ce qui est engendre de la souffrance. Quand vous commencez à comprendre cela, quelque chose change en vous. Vous cessez de rechercher l'approbation et commencez à rechercher la compréhension. Vous cessez de craindre la punition et commencez à vous interroger sur ce qui ne va pas vraiment en vous. Il ne s'agit plus de religion, de règles ou de rituels. Il s'agit d'écouter la vie, d'y prêter attention, de prendre les choses en main. Et le plus curieux, c'est que plus on s'aligne sur cette vision, plus on comprend que le jugement le plus lourd ne vient pas d'une perspective extérieure, mais de l'expérience même d'être déconnecté, de faire des choix qui sabotent son propre chemin, de vivre en essayant de contrôler les apparences, alors qu'à l'intérieur tout hurle. Impossible d'y échapper. Car au fond, c'est le seul jugement qui ne s'arrête jamais. La réalité réagit toujours, sans colère, sans hâte, sans aucune émotion humaine. Mais elle réagit. Et c'est dans cette réaction que réside le véritable critère de la vie. Et peut-être, juste peut-être, cette réponse, silencieuse et inévitable, est le seul type de jugement qui compte. La plus grande rupture dans la pensée de Spinoza ne réside pas dans la négation de Dieu, mais dans l'audace de le redéfinir. À une époque où le divin était peint avec des traits humains, volonté, désir, affection, humeur, Spinoza refuse d'accepter un Dieu semblable à un père capricieux. Il rejette avec force l'idée d'un créateur séparé de sa création, d'un être qui aime ou hait, qui récompense ou punit. Pour lui, Dieu n'est pas une figure, Dieu est un fondement. Il n'est pas un agent du monde, mais la structure même du monde. Il est la substance infinie, éternelle et unique de tout ce qui existe. Et le plus frappant est qu'en vidant Dieu de ses traits humains, Spinoza ne le diminue pas, il l'étend à l'infini. Il retire Dieu du ciel pour le placer en toute chose. Dieu cesse d'être autre et devient le tout. Cela change tout. Car si Dieu n'est pas une personne, alors il n'y a pas de volonté divine au sens humain. Il n'y a pas de colère divine. Il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a pas de plan avec un début, un milieu et une fin, écrit par une entité qui vous observe. Le monde n'est pas la scène d'une pièce où vous devez exceller pour plaire à l'auteur. Le monde est l'auteur lui-même. Le monde est Dieu. Et vous, partie inséparable de ce tout, n'êtes pas jugé par un père lointain, mais vivez au sein d'un système parfait, ordonné et cohérent, où chaque chose répond à sa propre nature. Dans cette vision, il n'y a pas de place pour les miracles, ni pour les châtiments arbitraires. Ce qui existe, c'est l'ordre naturel des choses. Tout se meut selon des lois qui ne sont pas imposées de l'extérieur, mais qui naissent de l'essence de chaque chose. Et c'est précisément pourquoi bien vivre, c'est avant tout comprendre cette essence, la vôtre et celle du monde qui vous entoure. Spinoza dit « Cessez de vouloir plaire à un Dieu qui exige adoration, prière ou promesse. Car ce Dieu n'existe tout simplement pas. Non pas qu'il n'existe pas quelque chose de plus grand, mais parce que ce qui est plus grand ne se comporte pas comme un être humain à l'échelle divine. Il n'a ni ego, ni orgueil, ni besoin d'être convaincu. Il est tout simplement
la réalité elle-même. Eh bien, vivre ne consiste pas à être approuvé par lui, mais à agir en cohérence avec ce qu'il est, c'est-à-dire avec la structure rationnelle et interconnectée de la nature. Cette compréhension est brutalement libératrice, mais aussi profondément inconfortable. Car si Dieu n'a pas de volonté humaine, il ne fera rien pour vous au sens traditionnel du terme. Il ne vous favorisera pas dans un conflit, n'ouvrira pas de porte contraire aux lois naturelles, n'interviendra pas dans les exceptions. Il n'agira pas en fonction de vos sentiments, car il n'est pas négociable avec lui. Cela nous sort d'une zone de confort très répandue, la foi comme marchandage. L'idée que si je suis bon, je serai récompensé. Si je prie, je serai protégé. Spinoza détruit cette logique. Il affirme « Dieu ne protège pas ». Il est la structure même qui vous montre constamment les conséquences de chaque choix, sans avoir besoin d'intervenir, car l'ordre est déjà établi. Et c'est là que commence la véritable maturité spirituelle. Quand on comprend qu'on n'est pas ici pour être mis à l'épreuve, ni pour prouver sa valeur à un être invisible, mais pour découvrir, avec clarté, qui l'on est au sein de ce tout. Cela transforme la prière, cela transforme la culpabilité, cela transforme la foi. On cesse de rechercher la faveur divine et on commence à chercher à comprendre ce qui est réel. La prière devient silence, la culpabilité devient responsabilité, la foi devient cohérence. Tout change et vous changez avec. Et ici, il convient de s'arrêter sur une observation essentielle. Spinoza n'est pas athée. Ce qu'il nie, ce n'est pas Dieu, mais l'image déformée que nous nous faisons de lui. Il n'élimine pas le divin, il purifie le concept. Pour lui, appeler la nature Dieu n'est pas une métaphore. C'est la description la plus juste que l'on puisse donner de l'absolu. Mais cette nature ne se résume pas aux arbres, aux rivières et aux montagnes. C'est la structure profonde de tout ce qui existe. C'est la mathématique de la réalité. C'est la séquence logique des faits. C'est ce qui sous-tend le mouvement des astres, la chimie du corps, les émotions humaines et les cycles de la vie. C'est tout. Par conséquent, lorsque vous agissez contre cet ordre, vous ne péchez pas. Vous vous faites du mal. Vous ne désobéissez pas à un commandement arbitraire. Vous niez la nature même des choses et vous en souffrirez, non pas comme punition, mais comme incohérence. Un corps qui mange mal tombe malade. Un esprit qui s'abandonne au chaos perd sa clarté. Un cœur qui refuse d'aimer s'endurcit. Rien de tout cela ne dépend du jugement divin. C'est la structure même de la réalité qui réagit. Et cette réaction est le seul verdict qui compte. Cette vision peut paraître impersonnelle, et elle l'est effectivement. Mais cela ne signifie pas qu'elle soit froide. Bien au contraire. En retirant Dieu de la catégorie de quelqu'un et en le plaçant comme tout, Spinoza sacralise chaque instant de la vie. Il n'y a plus de moment privilégié de connexion au divin. Chaque expérience est divine, car tout est Dieu. L'acte de penser est divin. L'amour est divin. La raison est divine. Même la souffrance a sa place dans la perfection du tout. Et cela nous oblige à repenser notre relation à la spiritualité. Car, si Dieu est la réalité même, s'approcher de lui ne signifie pas s'éloigner du monde, mais l'approfondir. Il ne s'agit pas de s'élever au-dessus de la chair, des désirs ou de la matière, mais de comprendre chacun de ces aspects dans leur essence, afin de ne rien nier, mais seulement comprendre, et, par la compréhension, transformer. Il n'y a plus de séparation entre le sacré et le profane. Il n'y a plus de temple et de monde. Tout est temple. Tout est Dieu en expression. Et cela nous rend responsables d'une manière bien plus radicale que n'importe quelle religion. Car il n'y a plus de Dieu extérieur sur qui transférer le poids de nos choix. Il n'y a plus l'illusion du pardon comme un effacement magique. Il n'y a que compréhension et conséquence. Et plus on comprend, plus on devient libre. Mais attention, cette liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut. Elle consiste à être soi-même. Car, pour Spinoza, la liberté n'est possible que si l'on vit selon sa propre nature. Or, la nature humaine est raison. Être libre, c'est donc vivre guidé par l'intelligence, et non par des passions débridées. Quand on comprend cela, on réalise que Dieu ne veut rien de nous, car il ne veut rien de nous. Mais la réalité, qui est Dieu, nous invite constamment à agir en accord avec nous-mêmes.
Et cette cohérence est la véritable spiritualité. Elle ne requiert pas de rituel, mais de lucidité. Elle ne requiert pas une foi aveugle, mais une perception claire. Elle ne requiert pas de peur, mais un alignement. Dieu, pour Spinoza, n'est pas au-dessus de vous, jugeant. Il est en chaque chose, s'exprimant, y compris à travers vous. Et plus vous comprenez cette structure, plus vous vous sentez partie intégrante du tout. Non pas comme quelqu'un cherchant à être accepté, mais comme quelqu'un se souvenant enfin qu'il n'a jamais été séparé. C'est la plus grande révolution que Spinoza nous offre. Il ne nous propose pas une nouvelle voie religieuse. Il démantèle la nécessité d'une voie, parce que nous sommes déjà sur la voie, mais nous ne l'avons pas encore réalisée. Il ne s'agit pas d'atteindre Dieu. Il s'agit de prendre conscience que nous sommes déjà en Dieu, en permanence, et que tout ce que nous faisons résonne avec ce tout. La responsabilité devient absolue, mais elle s'accompagne d'une paix qu'aucune doctrine ne peut offrir. La paix de ne plus avoir besoin de faire semblant. La paix de vivre en vérité avec ce qui est. Lorsque vous cessez de projeter votre jugement sur une figure divine extérieure, quelque chose commence à émerger avec une clarté troublante. La prise de conscience qu'il existe bel et bien une forme de jugement constant, mais qu'il ne vient ni du ciel ni de l'enfer. Il vient de la réalité elle-même, de la façon dont les choses se comportent, des réactions que le monde vous inflige, des effets de chacune de vos actions. Ce jugement n'a ni visage, ni voix, ni mots, mais il parle constamment. Et il parle avec une précision absolue. C'est la voix de la réalité. Une voix qui ne se tait jamais, qui ne se laisse jamais distraire, qui n'est jamais influencée par les promesses ou les larmes. La réalité, contrairement à tout juge humain, n'est pas influencée par les intentions. Elle ne réagit qu'à la cohérence ou à son absence. Et cela change tout. Car tant que vous croyez en un jugement moral, fondé sur de bonnes ou de mauvaises intentions, vous pouvez vous cacher derrière vos justifications. Vous pouvez dire que vous vouliez faire le bien, que vous avez essayé d'aider, que vous ne saviez pas. Mais la réalité ne s'accommode pas des excuses. Elle réagit à ce qui est. Si vous sautez d'un immeuble, elle ne se demande pas s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide. Elle réagit par la gravité. Si vous consommez des aliments toxiques, elle n'enquête pas sur vos motivations. Elle réagit par le déséquilibre. Si vous agissez en contradiction avec votre nature, votre raison, votre intégrité, elle réagit par la douleur, la désorganisation et l'effondrement intérieur. Et cette réaction, aussi dure soit-elle, est la plus juste et la plus directe qui soit. La réalité juge sans mots, mais avec précision. Et c'est infiniment plus exigeant que n'importe quel jugement religieux, car elle est indubitable. On peut se faire passer pour les autres. On peut se faire passer pour soi-même. Mais on ne peut tromper la structure des choses. La réalité ne négocie pas. Elle rend. Et elle rend avec une lucidité qu'aucun tribunal ne pourrait atteindre. Ce retour n'est pas une punition. C'est une conséquence. C'est un effet. C'est un reflet. C'est ce qui se produit lorsque l'on agit en désaccord avec qui l'on est, avec ce que sont les choses, avec ce qu'est le monde. Et cette voix, celle de la réalité, s'exprime de multiples façons. Parfois, elle s'exprime à travers le corps. La maladie, l'épuisement, les symptômes qui persistent lorsqu'on persiste à nier ce qu'on ressent. Parfois, elle s'exprime dans les relations, des schémas répétitifs, des séparations inexplicables, une solitude qui ne peut être résolue par la compagnie. Parfois, elle s'exprime sous la forme d'une insatisfaction chronique, d'une absence de sens, d'une anxiété qui ne s'apaise pas même quand tout semble bien. Et chacune de ces voix est une sorte de jugement, non pas moral, mais existentiel. Elle ne dit pas « tu es bon ou mauvais », mais « tu es ou tu n'es pas en cohérence avec qui tu es ». Et cela, une fois compris, devient la boussole la plus puissante qui soit. Car la plus grande souffrance ne vient pas de la douleur elle-même, mais de la tentative de vivre en dehors de la réalité. La souffrance qui détruit n'est pas celle qui vient des difficultés de la vie, mais celle qui naît du déni constant de la vérité. Quand on vit en essayant d'échapper à ce qu'on est, en essayant de contrôler l'incontrôlable, en essayant de maintenir une image qui ne correspond pas à ce qu'on ressent, en essayant d'intégrer son existence dans une structure qui ne nous convient pas,
c'est là que la réalité commence à parler plus fort. Elle se met à hurler. Et le hurlement de la réalité est la désorganisation totale, mentale, émotionnelle, physique. C'est un effondrement sans cause apparente unique, mais qui naît de la somme de nombreuses petites incohérences accumulées. Et voici ce que peu de gens sont prêts à entendre. La réalité est plus dure que n'importe quel Dieu qui juge, car le jugement moral permet la rédemption, le pardon et l'absolution. La réalité, non. Elle est sans rancune, mais elle n'oublie pas non plus. Ce qui est fait est fait. L'effet viendra, toujours. Et ce n'est pas une punition. C'est un équilibre. C'est l'univers fidèle à lui-même. Il n'y a pas de place pour les exceptions, pas de favoritisme. C'est effrayant au premier abord, mais c'est aussi la clé d'une liberté jamais connue auparavant. Car une fois que vous comprenez que la réalité ne ment pas, vous pouvez commencer à lui faire confiance. Vraiment. Non pas comme quelqu'un qui s'attend à des miracles, mais comme quelqu'un qui sait que tout ce qui est fait avec cohérence, clarté et vérité portera inévitablement ses fruits. Peu importe si cela prend du temps, peu importe si le monde approuve, peu importe si les autres comprennent, la réalité comprend et elle réagit. Elle réagit au bon moment, de la bonne manière, et cette réaction est infaillible. Par conséquent, cessez de craindre le jugement d'un Dieu personnel, vous abandonne à la force impersonnelle de l'existence, infiniment plus juste, mais infiniment plus exigeante. C'est là que vous commencez à réaliser que tout mouvement vers la cohérence commence par l'écoute. Écoutez son corps, écoutez ses émotions, écoutez les schémas répétitifs, écoutez les signes subtils qui indiquent que quelque chose ne va pas. Car tout cela est la réalité qui essaie de vous parler. Et lorsque vous écoutez vraiment, vous commencez à réaliser que la plupart de ce que vous appelez malchance, injustice, agression extérieure, n'est que la réalité qui renvoie ce que vous avez vous-même émis, souvent inconsciemment. Non pas comme une punition, mais comme une rétribution. Et cela exige une honnêteté radicale. Le courage de dire « Je suis responsable de la vie que je mène, non pas parce que je contrôle tout, mais parce que je réagis à tout avec plus ou moins de conscience. » La réalité, c'est le juge qui n'a pas besoin de prononcer de sentence. Elle continue, tout simplement. Et ce qu'elle continue, c'est ce que vous construisez. Cette continuité, cette chaîne de causes et d'effets, est ce que Spinoza appelait la nécessité. Rien dans l'univers n'est dû au hasard. Tout est conséquence. Et tout ce que vous êtes, tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez, est l'effet de quelque chose d'antérieur. Ce qui signifie que pour changer votre expérience, vous n'avez pas besoin de satisfaire une force extérieure. Vous devez changer les causes. Vous devez aligner vos actions sur ce qui est réel, sur ce qui est possible, sur ce qui est vrai. Cela requiert une spiritualité totalement différente. Une spiritualité qui ne repose pas sur des croyances, mais sur la perception. Nourrie non par le dogme, mais par l'écoute intérieure. Une spiritualité qui ne repose pas sur des miracles, mais sur la responsabilité. Vous commencez à comprendre que bien vivre ne consiste pas à attendre que tout s'arrange par une bénédiction divine, mais à agir avec une cohérence telle que le bien devienne une conséquence naturelle de vos actions. La réalité est dure, certes, mais elle est généreuse pour ceux qui la comprennent. Et sa générosité ne consiste pas à vous protéger de la douleur, mais à vous apprendre, précisément, à échapper à l'incohérence. C'est la vraie voix qui juge. Elle ne vous accuse pas. Elle ne vous menace pas, elle ne vous humilie pas, mais elle vous rend exactement ce que vous avez supporté. Et ce faisant, elle vous révèle qui vous êtes vraiment, non pas avec des mots, mais avec des miroirs sous forme d'expérience, des miroirs sous forme de relations, des miroirs sous forme de résultats. Et dans ce reflet, si vous avez le courage de regarder sans filtre, vous pouvez entamer le processus le plus transformateur qui soit, l'alignement. Le processus qui consiste à cesser de résister à ce qui est. Le processus qui consiste à cesser de lutter contre la vie. Le processus qui vous permet enfin de comprendre que la vie, même lorsqu'elle est douloureuse, essaie toujours de vous montrer le chemin du retour vers vous-même. Il existe une prison bien plus efficace que n'importe quelle cellule physique, plus silencieuse que n'importe quel cri d'autorité, plus subtile que n'importe quelle chaîne. Cette prison n'a ni mur, ni barreaux, ni gardien, et par conséquent, il est presque impossible de se rendre compte qu'on s'y trouve.
c'est la prison de l'ignorance. Non pas l'ignorance de l'école, du manque d'informations formelles, mais l'ignorance de soi-même, de ce que l'on ressent, de ce que l'on désire, de ce que l'on fait de sa vie. Cette ignorance n'est pas une absence d'intelligence, c'est une absence de lucidité. Et la lucidité, pour Spinoza, est le véritable chemin vers la liberté. Car selon lui, le libre arbitre tel que nous l'imaginons habituellement n'existe pas. Personne n'est libre simplement parce qu'il peut choisir. La liberté ne se résume pas à une multitude d'options. La liberté consiste à agir en fonction de la compréhension des causes qui nous animent. Si vous agissez sous l'influence d'émotions que vous ne comprenez pas, d'impulsions que vous n'examinez pas, de désirs dont vous ignorez même l'origine, alors vous n'êtes pas libre, vous êtes simplement guidé. Et le plus cruel, c'est que, dans cet état, vous croyez choisir, mais en réalité, vous ne faites que répéter. Répéter des réactions, répéter des schémas, répéter des blessures, répéter des histoires qui ne sont pas nées avec vous. Et plus vous répétez, plus vous vous convainquez que c'est comme ça, que la vie est dure, que les choses ne changent pas. Spinoza appelle cela la servitude, la condition de celui qui est esclave des passions. Et ici, passion n'a pas le sens romantique que nous lui connaissons aujourd'hui. La passion, pour lui, c'est tout affect qui nous domine sans que nous le comprenions. C'est lorsqu'un sentiment vous entraîne avant que vous puissiez en comprendre l'origine. C'est lorsque la colère vous pousse à agir avant que vous ne réfléchissiez. C'est lorsque la peur vous paralyse avant que vous puissiez la remettre en question. Et le plus dangereux dans tout cela, c'est que la servitude est confortable. Oui, confortable. Car la souffrance que vous connaissez est plus familière que la liberté qui exige des responsabilités. L'ignorance devient alors un bouclier contre la douleur de l'introspection. Un bouclier contre l'effondrement de la prise de conscience qu'une grande partie de ce que vous avez vécu n'était pas un choix, mais une réaction. Qu'une grande partie de la douleur que vous avez causée n'était pas de la malveillance, mais de l'inconscience. Que nombre des chemins que vous avez suivis n'étaient pas les vôtres, mais un héritage. Et voir cela demande un immense courage, car il est plus facile de blâmer les autres, le monde, Dieu. Le plus difficile, c'est de dire « Je ne savais pas ce que je faisais parce que je ne savais pas qui j'étais ». Mais si cela effraie, cela libère aussi. Car si c'est l'ignorance qui vous emprisonne, alors c'est la connaissance qui vous libère, mais pas une connaissance théorique, distante et froide. La connaissance libératrice, pour Spinoza, est celle qui vous reconnecte à la nature des choses. Elle vous fait comprendre comment vous fonctionnez, comment le monde fonctionne, comment fonctionnent vos émotions. C'est cette connaissance qui transforme le chaos en structure, la culpabilité en discernement, la peur en responsabilité. Et c'est là toute la beauté de la pensée spinoziste. Elle ne vous accuse pas, elle ne vous diminue pas, elle ne vous demande pas de réprimer quoi que ce soit que vous ressentez. Au contraire, elle vous invite à comprendre, à en explorer les causes, à remonter le fil de chaque émotion jusqu'à sa source. Car toute émotion, aussi destructrice qu'elle puisse paraître, porte en elle une logique, une cohérence. Et lorsque vous comprenez cette cohérence, vous cessez d'être un otage. La colère cesse de vous dominer. Le désir cesse de vous aveugler. La peur cesse de vous paralyser. Non pas parce que vous les avez détruites, mais parce que vous les avez reconnues. Et, en les reconnaissant, vous avez dissous l'ignorance qui les rendait plus grandes que vous. C'est la proposition de liberté la plus radicale qui soit, parce qu'elle ne dépend de personne. Elle n'exige pas que le monde change. Elle n'exige pas que les gens vous traitent différemment. Elle commence par une révolution intérieure, silencieuse mais profondément transformatrice, celle qui consiste à cesser de se fuir soi-même, à cesser de courir après l'approbation, l'acceptation et l'amour conditionnel, à cesser de soutenir une identité créée pour survivre dans un monde qui vous a appris à ne rien ressentir. Et cette révolution, bien qu'intérieure, change absolument tout. Car lorsque vous commencez à comprendre qui vous êtes vraiment, et non qui vous aimeriez être, ou qui on attend de vous, vous commencez à agir différemment. Plus besoin de forcer la bienveillance. Elle naît de la compréhension. Plus besoin de contrôler la colère. Elle disparaît dès que ses causes sont identifiées. Plus besoin de feindre la force. La véritable force naît de la lucidité.
Et cette lucidité n'est ni un don, ni une grâce divine. C'est un processus, une méthode, un entraînement constant à l'attention, à l'écoute et à la présence. Spinoza ne cesse de répéter « Vous souffrez parce que vous ne comprenez pas ce que vous vivez. » Et ce n'est pas un jugement, c'est un constat. L'ignorance n'est pas votre faute. Mais y rester, alors que vous en voyez déjà les signes, est un choix. Et chaque choix a ses effets. La vie vous donne des signes. Votre corps vous donne des signes. Vos émotions vous donnent des signes. Mais pour voir, il faut vouloir voir. Il faut vouloir quitter la zone de confort de la répétition et se lancer dans l'aventure. Et oui, c'en est une, de la prise de conscience. Et c'est là que réside le problème. L'ignorance n'est pas seulement un état. Elle devient une identité. On s'y perd. On commence à croire que l'on est comme ça, qu'on est né limité, qu'on a un tempérament difficile, des problèmes relationnels, qu'on ne se trouvera jamais. Ce sont des phrases de prison, des phrases de servitude, des phrases prononcées par quelqu'un qui a oublié que l'esprit lui-même peut se transformer. Et Spinoza y croit avec toute sa philosophie. L'esprit humain peut être guéri, que la souffrance n'est pas une fatalité, c'est un désordre, et tout désordre peut être compris. Et tout ce qui peut être compris peut être transformé. Mais ne vous attendez pas à une transformation magique. Ne vous attendez pas à un bond en avant. Attendez-vous à un processus, un retour lent et régulier à la lucidité, une construction patiente de la liberté. Car plus vous comprenez, plus vous vous libérez. Et plus vous vous libérez, plus vous vivez en paix, non pas parce que tout va bien, mais parce que vous êtes en cohérence avec ce qui est. Cette cohérence est le contraire de l'ignorance. C'est quand on ressent quelque chose et qu'on en comprend la raison. C'est quand on désire quelque chose et qu'on en comprend la signification. C'est quand on souffre, mais qu'on ne désespère pas, car on comprend ce qui se passe en soi. Cela ne nous rend pas insensibles. Cela nous rend entiers. Et être entier, dans ce monde fragmenté, est la véritable révolution. Il arrive un moment où la douleur ne peut plus être évitée, quand les répétitions ne sont plus seulement inconfortables, mais insupportables, quand la lassitude de vivre hors de soi prend le pas sur la peur de se confronter à soi-même. C'est à ce point de rupture, quand l'ignorance n'est plus tenable, que quelque chose de nouveau commence à émerger. Et ce quelque chose de nouveau n'est pas un miracle, ni une force extérieure, ni un salut apporté par d'autres. C'est la clarté. Oui, la clarté. Non pas au sens intellectuel, froid ou distant du terme, mais au sens le plus vif et le plus viscéral du terme. L'éveil à la réalité telle qu'elle est et non telle qu'on la souhaiterait. C'est ce pouvoir transformateur que Spinoza nous montre. La compréhension comme seule véritable voie vers la libération. Car, pour Spinoza, la liberté n'a jamais été l'opposé de la nécessité. La véritable liberté réside dans la compréhension de la nécessité, dans la perception des liens cachés entre cause et effet, dans la perception des racines de vos sentiments, de vos habitudes, de vos comportements. Tant que cela n'est pas fait, vous êtes mû par des forces que vous ne pouvez même pas nommer. Vous êtes offensé et réagissez. Vous êtes rejeté et implosé. Vous êtes frustré et vous vous renfermez. Et tout cela se produit sans filtre, sans conscience, sans contrôle. Mais lorsque la clarté arrive, ne serait-ce que pour de brefs instants, tout commence à changer. L'émotion surgit encore, mais vous en percevez l'origine. L'impulsion apparaît encore, mais vous n'avez plus besoin d'y obéir. La souffrance vous touche encore, mais elle ne vous domine plus. Parce que maintenant, vous comprenez. Et comprendre, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne consiste pas à expliquer avec des mots. Comprendre, c'est voir à l'intérieur. C'est percevoir la logique invisible qui sous-tend nos états intérieurs. C'est quand la tristesse n'est plus seulement de la tristesse, mais le souvenir non traité d'une attente frustrée. C'est quand la colère n'est plus seulement de la colère, mais la réaction automatique de quelqu'un qui a appris à se défendre en attaquant. C'est quand l'anxiété n'est plus seulement un manque de paix, mais un excès d'avenir projeté sur des peurs non traitées. Et quand on commence à voir tout cela clairement, il n'y a pas de magie, mais il y a la liberté. Car, comme le disait Spinoza, ce qui est clair cesse de nous asservir. C'est pourquoi il insiste tant sur la raison, mais pas sur une raison sèche, calculatrice ou détachée de la vie. La raison de Spinoza est la compréhension profonde des émotions, des affects,
des liens entre les choses. C'est une raison qui ne nie pas le sentiment, mais l'illumine. Une raison qui regarde le chaos et dit « Ici aussi, il y a de l'ordre, si vous avez le courage de le chercher. » Et ce courage n'est pas une vertu mystique, c'est une pratique quotidienne. C'est l'acte constant de se demander « Qu'y a-t-il derrière ce que je ressens? D'où vient ce désir? Qu'est-ce qui entretient cette peur ?» C'est ce genre d'attention qui commence à dissiper le brouillard de l'ignorance. Et plus vous comprenez, plus le monde change. Non pas parce que le monde change, mais parce que votre façon d'interagir avec lui change. Ce qui vous blessait autrefois profondément révèle désormais des schémas que vous portez en vous. Ce qui semblait être une attaque ressemble désormais à un miroir. Ce qui était autrefois un coup de malchance devient une conséquence. Et ce changement de perspective n'est pas seulement philosophique, il est pratique. Il réorganise votre vie. Car lorsque vous comprenez ce qui vous anime, vous pouvez choisir de nouvelles voies. Vous pouvez briser des cycles. Vous pouvez dire non à ce à quoi vous avez toujours dit oui. Vous pouvez quitter des relations auxquelles vous vous êtes accroché par peur. Vous pouvez cesser de vivre pour plaire. Vous pouvez enfin agir non par besoin, mais par conscience. Et cela, ce pouvoir silencieux de la clarté, est une force que personne ne peut vous donner, mais que personne ne peut vous enlever non plus. Elle ne dépend pas d'une approbation extérieure. Elle ne dépend pas d'avoir raison ou tort. Elle dépend seulement d'être présent, attentif, lucide. Et plus vous développez cette présence lucide, plus vous vous rapprochez de ce que Spinoza appelait la vie selon la raison. C'est-à-dire, fondamentalement, une vie vécue en paix avec la réalité. Non pas une paix d'absence de conflit, mais la paix de quelqu'un qui a cessé de lutter contre ce qui est, de quelqu'un qui a cessé de lutter contre la réalité et a commencé à collaborer avec elle, de quelqu'un qui a compris que la souffrance n'est pas un ennemi, mais un signe, que la douleur n'est pas une punition, mais un message, et que chaque échec est une invitation à recommencer, avec plus de vérité. Cette clarté exige cependant quelque chose que peu sont prêts à offrir, la responsabilité. Car, en comprenant les causes, on perd le droit de blâmer. On perd l'excuse du « je ne savais pas ». On perd le réconfort de la victimisation. Et cela fait mal. Ça fait mal de ne plus avoir personne à pointer du doigt. Ça fait mal de réaliser qu'une grande partie de nos souffrances auraient pu être évitées avec plus d'écoute, plus de présence, plus de lucidité. Mais c'est cette douleur qui nous sort de l'inertie, qui nous appelle à la maturité, qui nous redonne le pouvoir d'être les acteurs de notre propre expérience. Spinoza nous montre que les êtres humains sont comme une partie d'un tout, et que, par conséquent, ils portent en eux toutes les puissances de la nature. Mais cette puissance ne se réalise que lorsqu'il y a compréhension. Avant cela, elle n'est qu'une puissance brute, une énergie incontrôlée, une force sans direction. Et c'est là que réside la plus grande souffrance, vivre avec une puissance dont on ne sait pas se servir. Ressentir intensément, sans savoir comment la canaliser. Désirer profondément, sans comprendre ce que l'on désire. Et la seule issue est la connaissance de soi. Une connaissance qui ne repose pas sur des théories, mais sur la volonté d'observer. Regardez attentivement, avec honnêteté, avec tendresse même. Car la clarté n'est pas la rigidité, la clarté est la légèreté. C'est quand on se pardonne non pas de s'être victimisé, mais d'avoir vécu sans savoir. Et, quand on se pardonne, on ne cesse pas de changer. Au contraire, on commence à vraiment changer. Car désormais, plus besoin de punition. Seul demeure le désir sincère de vivre avec cohérence, de vivre pleinement, de vivre avec lucidité. Et la lucidité, une fois allumée, commence à tout illuminer. Relations, choix, silence, peur, rêve. Rien n'échappe à la lumière de la clarté. Et c'est cette lucidité continue, profonde et transformatrice que Spinoza propose comme véritable salut. Non pas un salut futur, promis et conditionnel, mais un salut présent, quotidien et accessible. Le salut d'être soi-même, avec vérité, de vivre selon la raison, avec amour, de cesser de lutter contre la vie et d'apprendre à danser avec elle. Car, en fin de compte, la clarté n'élimine pas le chaos, mais elle nous apprend à cheminer en son sein sans nous perdre.
Que faire de ce que nous ressentons quand il semble nous dépasser? C'est la question silencieuse qui plane sur presque toutes nos décisions, même sans que nous en soyons conscients. Malgré tous nos efforts pour rationaliser la vie, les émotions trouvent toujours un moyen de nous frayer un chemin. Elles perturbent nos plans, sabotent nos intentions et nous poussent vers des comportements que nous avions juré d'abandonner. Et c'est là que réside la contradiction fondamentale de l'être humain. Vouloir la clarté, mais être submergé par la confusion. Désirer le contrôle, mais vivre sous l'emprise de ses pulsions. Aspirer à la paix, mais se nourrir du chaos. Spinoza aperçut tout cela avec une rare lucidité. Et, contrairement à tant d'autres philosophes qui condamnaient le sentiment, il ne proposait pas la répression, mais la compréhension. L'émotion, pour lui, n'est pas une erreur. C'est un point de départ. C'est précisément pourquoi le cœur de la philosophie de Spinoza n'est pas la négation de l'affect, mais sa transmutation. Il nous propose une méthode, non pas au sens d'un manuel rigide ou d'un rituel complexe, mais comme un chemin intérieur, pratique et profond. Le chemin de la passion incontrôlée à la raison éclairée. Et ce chemin ne commence pas au sommet. Il commence à la base, en reconnaissant ce que l'on ressent, aussi inconfortable soit-il. Il commence par nommer ce qui jusque-là n'était qu'un bruit intérieur. Car tant que l'on ne sait pas ce que l'on ressent, c'est le sentiment qui nous gouverne. Mais dès qu'on le nomme, l'observe et le comprend, l'ordre commence à émerger. Spinoza appelle cela le passage de la passion à l'action. La passion, comme nous l'avons vu, désigne tout ce qui nous arrive sans notre participation consciente. C'est être affecté par quelque chose d'extérieur, sans en comprendre les causes. L'action, quant à elle, est l'état dans lequel on se meut, non par impulsion, mais par clarté. Et cette transition, de la passion à l'action, définit le degré de liberté d'une personne. Il ne s'agit pas d'éliminer les émotions. Il s'agit de les intégrer à la conscience, jusqu'au point où elles cessent de vous posséder et sont intégrées par vous. Et cela ne se fait pas par la force, mais par la lucidité. Mais comment cela se passe-t-il concrètement? Comment passer d'un état de colère, de peur ou de désir aveugle à la compréhension? La première étape est la plus difficile. S'arrêter. S'arrêter pour écouter, observer, investiguer. C'est là que la plupart des gens échouent. Car tout dans notre culture nous a appris le contraire. Réagir vite, fuir la douleur, rechercher un soulagement immédiat. Mais la méthode de Spinoza est lente. Elle exige de la présence. Elle exige la volonté de rester avec le malaise suffisamment longtemps pour en comprendre les racines. Et lorsqu'on s'autorise cela, lorsqu'on s'autorise à ressentir sans se confondre avec ce sentiment, quelque chose commence à s'ouvrir. On commence à réaliser que la colère n'est pas là pour rien, que la peur a une fonction. Ce désir pointe vers quelque chose de plus profond. Et au lieu de la combattre, on commence à dialoguer avec. Et c'est dans ce dialogue que la raison émerge. Ce raisonnement n'est pas une froide logique, c'est une lucidité chaleureuse. C'est la capacité d'observer un état intérieur et de voir clairement d'où il vient, comment il s'est construit, ce qu'il cherche à protéger. C'est la capacité, face à une réaction automatique, de créer un espace entre le stimulus et la réponse. Et dans cet espace, d'agir différemment, avec plus de vérité, avec plus de cohérence, avec plus de liberté. Car désormais, au lieu de se laisser entraîner par ce que l'on ressent, on évolue avec lui, mais en pleine conscience, et cela change tout. Spinoza savait que l'être humain ne peut échapper à ses émotions, mais il savait aussi qu'il est possible de ne pas en être prisonnier, qu'il est possible d'être affecté tout en conservant son intégrité, qu'il est possible de ressentir profondément sans perdre sa lucidité. Et c'est ce qu'il appelle la joie active, l'émotion qui naît non pas de la chance, du hasard ou d'une manipulation extérieure, mais de la conscience d'être la cause de soi-même. Être la cause de soi-même. C'est l'une des expressions les plus puissantes de toute sa philosophie. Cela signifie cesser d'être un effet du monde et devenir l'auteur de sa propre vie. Et cela n'est possible que lorsqu'on comprend. Lorsqu'on se connaît soi-même au point de ne plus dépendre des hésitations des autres pour maintenir sa paix. Lorsqu'on cesse de projeter sa responsabilité intérieure vers l'extérieur. Lorsqu'on devient complet. Et cette plénitude est le fruit d'un travail intérieur, d'une présence constante.
de la volonté, jour après jour, d'observer ce que vous ressentez, de le nommer, de le comprendre, de l'assimiler. C'est un exercice de connaissance de soi, mais pas au sens générique du terme. C'est une connaissance de soi structurelle. Vous ne cherchez pas seulement à devenir une meilleure personne. Vous essayez de vivre plus sincèrement. Vous essayez d'agir avec plus de cohérence. Vous essayez de transformer vos sentiments en clarté et cette clarté en action. Tel est le cheminement. Et le plus libérateur dans tout cela est peut-être de réaliser que l'on n'a pas besoin d'un idéal inaccessible. Nul besoin d'éliminer tous ces conflits. Nul besoin d'atteindre une perfection inhumaine. La méthode de Spinoza ne requiert pas d'être éclairée. Elle exige seulement de s'observer soi-même, jour après jour, avec honnêteté, et que, chaque fois que quelque chose vous déconcerte, vous vous demandiez « Que se passe-t-il à l'intérieur ?» et que, ce faisant, vous ne jugez pas. Vous vous contentez d'écouter, et en écoutant, vous commencez à comprendre, et en comprenant, vous commencez à agir, et en agissant, vous découvrez que la vie peut être vécue plus légèrement, non pas parce qu'elle devient plus facile, mais parce que vous devenez plus complet. Voilà la méthode. Non pas un chemin fermé, mais une direction constante, de l'émotion à la raison, de l'impulsion à la présence, du chaos à l'ordre. Et cet ordre n'est ni rigide ni oppressant. C'est un ordre vivant, un ordre qui naît de l'intérieur, qui vous guide, non pas parce qu'il vous force, mais parce qu'il a du sens. Et quand quelque chose a du sens, nul besoin de le forcer. Il coule de source. Et finalement, c'est peut-être ce que nous recherchons tous sans le savoir. Un mode de vie où nos sentiments, nos pensées et nos actions sont en harmonie. Où il n'y a plus de guerre intérieure. Où la vie cesse d'être un champ de bataille pour devenir un champ d'expérience. Où chaque émotion, aussi difficile soit-elle, ouvre la voie à une plus grande conscience. Et où la raison, loin d'être un lieu lointain, est le cœur même de l'existence éveillée. Il arrive un moment où aucune théorie, aucune explication, aucun discours ne suffisent. Un moment où, même entouré d'idées puissantes et de compréhension profonde, la vie s'affirme à nouveau avec sa présence brute et silencieuse. Et c'est là, précisément là, que tout se définit. Car c'est dans cet espace où il n'y a plus de justification, plus de grands dilemmes existentiels, que vous rencontrez la seule chose qui vous a toujours accompagné, la vie que vous avez construite. Non pas celle que vous auriez voulu avoir, non pas celle que vous avez essayé de paraître, mais ce que vous avez réellement fait de tout ce que vous avez ressenti, pensé et décidé au fil de vos journées. Tel est le jugement dernier. Non pas celui d'un Dieu extérieur, non pas celui d'une divinité moralisatrice, mais celui de la réalité vous montrant, avec une sincérité brutale, ce que vous avez semé. Ce jugement n'a pas lieu lors d'une cérémonie mystique. Il n'y a pas d'ange avec des livres sacrés. Il n'y a pas de portail, de tribunaux, de promesses ou de menaces. Le jugement se produit chaque jour, dans le corps que vous habitez, dans les liens que vous entretenez, dans les choix que vous répétez. La vie façonne silencieusement votre destin en fonction de la cohérence ou de l'incohérence entre qui vous êtes et ce que vous vivez. Et la sentence ne vient pas par des mots, mais par des sensations. Elle vient dans la paix ou dans le bruit. Elle vient dans le flux ou dans la friction. Elle vient dans la légèreté de votre respiration ou dans la lourdeur qui vous hante, même lorsque tout semble bien. C'est cette vie, construite dans le silence, qui révèle si vous comprenez ou non ce qui se passe. Peu importe vos connaissances en philosophie, en spiritualité ou en psychologie. Ce qui compte, en fin de compte, c'est de savoir si elles ont été intégrées à votre expérience quotidienne, si vous avez vraiment réussi à transformer la douleur en clarté, si vous avez vraiment réussi à choisir plus consciemment, si vous avez vraiment réussi à cesser de vivre en victime et à assumer le rôle de celui qui construit. Car si cela n'est pas arrivé, toute connaissance n'est que distraction. Des mots creux, de beaux concepts utilisés pour masquer sa propre incohérence. Spinoza nous provoque avec une chose apparemment simple mais d'une portée immense. Vivre selon la raison, vivre en cohérence avec la réalité, vivre sans tromperie. Et cela, loin d'être une rigidité intellectuelle, est un abandon radical à la vérité. Un abandon qui, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne nous rend pas froid. Il nous rend humains, profondément humains.
car vivre selon la raison, c'est regarder la peur et dire « Je te vois, mais je n'ai pas besoin d'obéir ». C'est regarder le désir et dire « Je reconnais ta force, mais je veux comprendre avant d'agir ». C'est regarder la douleur et dire « Tu es réel, mais peut-être n'es-tu plus nécessaire ». Voilà le genre de maturité qui ne s'apprend pas à l'école, qui ne s'acquiert pas par des théories, qui ne s'affiche pas en public. Cette maturité naît dans le silence. Elle grandit par la répétition. Elle se renforce par les petits choix que personne ne voit. C'est ce qui construit le véritable destin. Non pas ce qui a été écrit par Dieu, ni ce que les autres attendent, mais celui qui naît de la façon dont vous gérez ce qui vous arrive. Car la vie continuera. L'inattendu surviendra. La douleur, les pertes, les déceptions, tout cela en fera partie. La différence résidera dans la façon dont vous les gérerez, que ce soit avec colère et victimisation, ou avec compréhension et responsabilité. Et cette différence change tout, car elle définit si vous devenez amer ou lucide, quelqu'un qui répète ou quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui accuse ou quelqu'un qui construit. Et au final, c'est tout ce qui compte, ce que vous construisez, car le jugement dernier n'est pas un événement, c'est un miroir, un reflet clair de ce que vous avez réussi à transformer. Et la question la plus honnête que vous puissiez vous poser n'est pas « Dieu me jugera-t-il ?» mais « La vie que je mène a-t-elle un sens pour moi ?» Lorsque vous vous regardez dans le miroir, ressentez-vous de la dignité ou de la honte? Lorsque vous posez votre tête sur l'oreiller, entendez-vous du bruit ou du silence? Lorsque vous pensez à vos liens, ressentez-vous de la présence ou de la performance? Ces questions blessent, mais ce sont les seules qui révèlent vraiment qui vous êtes. Spinoza croyait que plus on comprend les causes des choses, plus on se rapproche de la sérénité. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que la clarté dissout les résistances, parce que la conscience élimine l'illusion. Et sans illusion, il reste un terrain solide, même douloureux, sur lequel construire. Et lorsque cette construction commence, aussi lente et silencieuse soit-elle, la vie commence à changer. Non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que la réalité commence à réagir différemment à vous, non pas parce qu'elle a changé, mais parce que vous avez changé votre façon d'habiter le monde, et le monde réagit à qui vous êtes. Voilà le véritable jugement. Ce que vous devenez quand personne ne vous regarde, ce que vous tenez lorsque les lumières s'éteignent, ce qui reste lorsque tous les rôles sociaux cessent d'avoir de l'importance. C'est là que la réalité vous donne la réponse la plus juste. Et cette réponse n'est ni une récompense, ni une punition. C'est un reflet. Le reflet de la vie que vous avez construite, en silence, jour après jour, choix après choix.